Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la ligne droite n'est pas forcément la plus courte. Pour s'approcher du Soleil, il faut faire des sortes de ricochets dans l'espace, lancés à quelques 245 000 km/h. Un périple de 2 ans, réglé si l'on peut dire au millimètre près. Nous allons donc d'abord voler vers Vénus, puis utiliser sa gravité pour aller sur une orbite différente, puis utiliser à nouveau Vénus, la Terre, puis plus tard Vénus plusieurs fois pour changer l'orbite et atteindre vraiment les distances et l'inclinaison que nous souhaitons avoir. Et l'objectif est de ne parcourir que les 2/3 de la distance qui nous sépare du Soleil si l'on ne veut pas que la sonde revisite le midi, car la sonde sera alors dans des conditions extrêmes, soumise à des températures avoisinant les 500 degrés Celsius. Étant si proche du Soleil, Solar Orbiter connaîtra un flux de chaleur très élevé, donc des températures mais aussi des radiations. Vous devez imaginer qu'à des distances de 42 millions de kilomètres, le Soleil brille 13 fois plus fort que ce qu'il brille sur Terre. Donc c'est une énorme quantité d'énergie. Et c'est de ce poste d'observation tout à fait inédit que la sonde pourra regarder pour la première fois le Soleil dans les yeux grâce à une dizaine d'instruments d'observation directe. Faire le tour du Soleil lui prendra 168 jours. Sa mission devrait durer de 7 à 10 ans.